Nous allons recevoir dans cette émission la source M. Alfred Vidjananimon. C'est le président de l'ONG SDB, Soutien et Développement au Bénin. Monsieur Vidjananimon, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup. Alors dites-nous, SDB s'investit dans quoi au Bénin? Voilà, SDB, c'est une organisation non gouvernementale fondée par moi-même au Bénin. C'était parti d'une association vulgaire au village, là où je suis né, à Tokoli, arrondissement de Gakwe, commune de Vida, dans le département de l'Atlantique. Oui. Moi-même, j'ai été parrainé par père à son âme, monsieur Bernard Sola, qui a été mon père adoptif, par le biais de monsieur et madame Le Galio, Christiane et Bernard. J'ai reçu beaucoup d'éducation, beaucoup de fruits à travers ce parrainage de mon père adoptif. Et quand finalement je suis sorti, j'ai fini mes études, je me suis dit, on m'en a fait, je dois le faire. Je vois. Donc c'était un devoir. Voilà. Puisque la majorité des enfants qui naissent au village n'ont personne derrière. Parce que les parents sont toujours sur la haut et puis les mamans sont toujours aux étages. Et ces revenus n'arrivent pas à supporter la scolarité, les fournitures pour qu'un enfant puisse étudier dans les conditions nécessaires. Certes, je dis, je vais le faire. Et donc c'est ce qui vous a poussé alors à sortir ou à créer cette ONG SDB. Voilà. Et donc, vous êtes spécialisé dans le soutien aux enfants. Voilà. Et l'organisation a été créée en 2013 sur 4 objectifs. Le premier, c'est qu'elle contribue à l'amélioration des conditions socio-sanitaires et à l'émancipation de la femme et de l'enfant. Oui. Elle organise des colonies de vacances, même en congé. Elle sensibilise surtout les filles en milieu scolaire sur les grossesses. Oui, non désirées, les grossesses précoces. Et ensuite, nous essayons aussi de conduire les jeunes garçons aussi pour qu'ils n'y aillent pas aux débauches sexuelles dans les milieux scolaires. D'accord. Alors, suite à ces 4 objectifs, l'ONG s'est focalisée depuis 2014 parce que le chantier est vaste. 4 objectifs, c'est vaste. Et elle a été obligée de se focaliser sur l'éducation et la santé. C'est dans cette optique qu'elle a pris en charge, parrainé 250 enfants scolarisés. Prenons les enfants, nous les suivons du CI. Même si l'enfant s'est inscrit à la maternelle et que l'âge est raisonnable, on récupère l'enfant déjà dès cet âge. Mais une fois que l'enfant est enregistré dans le registre, il est suivi jusqu'à l'université. Après l'université... Et vous parlez de quel suivi financier et tout ça? Que ce soit suivi financier, éducatif, tout ce qu'il faut. Et dans ce suivi, les congés, les vacances, nous essayons aussi d'organiser des activités. Des activités qui peuvent soulager les enfants, qui peuvent les aider à pouvoir fabriquer des petits objets pour pouvoir gagner un peu de retour. D'accord. D'accord. Alors, une fois, parce que vous savez, il y a des enfants en cours de l'école, ils décident, bon, je suis déjà au CM2, je ne veux plus aller à l'école parce que ma tête ne retienne pas bien. Oui. Je suis obligé de laisser. L'enfant laisse, mais nous, on ne le laisse pas. Parce que le rôle principal, c'est de tout faire pour que l'enfant puisse sortir comme un bon citoyen. Un bon citoyen. Oui, quelqu'un qui a quelque chose à faire. Voilà, qui ne deviendrait pas une charge pour sa famille, ni pour la société. Pour la société, devenir un délinquant. Donc, l'enfant décide d'aller dans une formation, l'enfant même choisit.
et on est obligé de l'accompagner. D'accord. Et les villes du Bénin qui sont concernées, où SDB couvre déjà tout le territoire béninois? Bon, SDB, c'est une organisation non gouvernementale nationale. Mais vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas de subvention. Et comme on n'a pas de subvention, mieux vaut de faire avec le maigre ressource que de dilapider les sous. Raison pour laquelle, depuis sa création, elle s'en occupe spécialement de la commune de Ouida. Et donc, nous prenons les enfants de Tokoli, aider les enfants un peu de sa vie, et rentrer un peu dans Ouida, parce que les mamans aussi, vous savez, il y a 3 catégories d'orphelins. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle d'orphelins, les gens croient subitement que c'est l'enfant qui a perdu son père ou sa mère ou les deux. Mais non. L'orphelin, c'est 3 volets. L'enfant qui a perdu son père, sa mère ou les deux est un orphelin direct. Et il y a des orphelins secondaires. Un enfant dont ses parents sont bien vivants, mais qui n'ont rien, qui ne peuvent pas conduire cet enfant comme il le faut, l'enfant est là orphelin. Parce que ses camarades sont bien à l'école. Donc lui, vous vous en occupez. Bon, donc on s'en occupe. De là, en même temps, il y a les mamans qui n'arrivent pas à pouvoir entreprendre un petit business, comme on dit, une activité génératrice de revenus. Pour pouvoir aider le papa, accompagner le papa dans le foyer. Alors là, nous sommes obligés d'aider dans ça aussi. D'aider la maman. On peut demander à la maman qu'est-ce que vous voulez faire. La maman dit, et puis nous l'accompagnons financièrement et aussi moralement. Est-ce que c'est un prêt ou c'est un don, l'accompagnement? Moi, dans l'organisation, nous ne faisons jamais de prêt. Parce que l'organisation n'a pas été créée ou régularisée au ministère sur ce système de prêt. Donc, c'est le social pur. D'accord. Et avec vos actions dans Ouida, toutes les petites localités de Ouida et tout ça, est-ce que vous avez déjà senti l'impact de SDB dans cette localité-là? Oui, je remercie Dieu parce que ce que nous sommes en train de faire depuis ces années ne sont pas de l'eau versée sur le dos du canard. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces enfants sont déjà à l'université. D'autres ont déjà quelque chose à faire. D'autres sont allés dans les formations de couture, de coiffure, de quoi, mais qui ont déjà des ateliers aujourd'hui. Et là, c'est une fierté. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas une perte. Et là, nous disons merci à Dieu et merci surtout à tous nos partenaires qui sont en France. Parce que nous avons une association partenaire, mais de SDB, qui est à Béziers, dont la présidente est Mme Christiane Legalio et le vice-président c'est M. Bernard Legalio. Mais qui ne cesse jamais, même aujourd'hui avant de venir ici, j'ai déjà de leur soutien. Et sans eux, je crois que nous ne pouvons pas faire grand chose comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord. Et tous les mercredis, tous les samedis, il y a une salle de soutien construite, équipée, et les enfants sortent de l'école mercredi après-midi, sont dans cette salle pour être encadrés encore par 2 enseignants que nous avons recrutés et qui sont payés à la fin de chaque mois. Et l'ONG SDB existe depuis combien de temps déjà? Ça fait 2013. Depuis 2013. D'accord. Vous faites déjà votre petit bonhomme de chemin. On est en train. Merci, monsieur Vidiane Nimo. Merci beaucoup, madame la journaliste. Voilà, nous avons reçu dans cette émission La Source, M. Alfred Vidiane Nimo, qui, vous le savez déjà, est le président de l'ONG SDB, qui est soutien et développement au Bénin, qui s'occupe de plusieurs localités de la commune de Ouida, où les enfants sont pris en charge, les parents sont accompagnés. Et merci donc de nous avoir suivis pour cette page.